Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, direction Cabourg ce vendredi soir, le prix Bruno Cocatric, qu'on connaît bien, une épreuve pour 5 à 10 ans inclus de 1850 mètres, un recul de 25 mètres à 139 000 euros. On a un lot, on va dire, de qualité. De qualité relativement homogène, mais avec 3 chevaux qui se détachent incontestablement. Eh bien justement, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Emmanuel, on vous écoute. On attaque avec le 5 Vasco de Viette devant le 3 Apprenti Sorcier, le 15 Vénosque de Minel, le 4 Indevenis Javanais, le 12 Tina Vivancière, le 6 Un Écu Noir, le 16 Upman et le 11 Ufana Nonantais. Sans attendre, on va rebondir sur votre favori numéro 5 Vasco de Viette. Un cheval, on va pas en parler plus que ça, on va regarder les images. Sa forme est sûre, comme l'atteste son récent succès, c'était à Mêlée du Maine le 3 août dernier. Lundi. Voilà, lundi. Et fléché. Il court à 4 jours maintenant, comme vous disiez Philippe, les images parlent d'elles-mêmes. Pour finir, Vasco, la casaque chaudement stock verte, croise ses adversaires. Une grande rive, là encore, de Gabi Gélormini qui fait une semaine du feu de Dieu. C'est clair. Il aligne les victoires, c'est un crack pilote, il démarre les chevaux comme personne. Il n'y a que Franck Nivard qui les démarre aussi vite. Là, sur les images, on a tout vu. Vasco de Viette, il les a croisés pour finir. Le chrono est bon, déféré des 4. Il court à 4 jours, mais pas d'inquiétude du côté de son entraîneur Fabrice Lercier, qui, en plus de sa cerise sur le gâteau, est plein de bourre avec ses pensionnaires, puisqu'il a fini deuxième d'un quintet récent à Cabourg avec une héros Montaval. Tout à fait. Écuré en forme, pilote redoutable en confiance et doué. Déféré des 4, il part en tête, Vasco de Viette. Tout est dit ou presque. Oui, puis c'est un cheval qui a montré des moyens par le passé, notamment en gagnant à Vincennes. Voilà, tout est dit ou presque. Comme je le disais, on va toutefois lui opposer quand même un petit cheval. Le numéro 3, Apprenti Sorcier, un cheval estimé, qui effectue une petite rentrée. Maintenant, c'est un cheval pluridisciplinaire. Il a des perfs à droite. Oui, maintenant, au papier, logique. Bon, c'est un très bon cheval. Pierre Lévesque m'a toujours dit que c'était son bel espoir dans les Halles, les 5 ans. C'est un 5 ans contre ses aînés. Il l'a toujours ménagé. C'est un cheval qui a eu des soucis de santé. Il a très rapidement montré de gros moyens sous la selle. Il aurait dû gagner d'emblée sous la selle un semi-classique. Il a fait la faute, il a eu peur d'un autre adversaire. Il a rassuré depuis. Il était moins en forme il y a de ça quelques semaines, d'où son petit break. Thomas Lévesque est confiant. Il va nous en parler justement, Thomas Lévesque. On va l'entendre, on l'écoute. Allez, on l'écoute tout de suite. On écoute tout de Thomas suite, Lévesque, Arnaud Lecomte a joué au téléphone. On l'écoute. Le cheval est bien. On l'a bien préparé pour cette course-là. Il paraît bien au travail. C'est un cheval que vous avez orienté avec votre père Pierre sous la selle durant le printemps. Là, c'est un retour à l'attelage. Ses ambitions sont-elles fortes pour ce quintet? Oui, parce que le cheval paraît prêt et on voit l'opposition à dire ses cordes, je pense. Bon, voilà, c'est la confiance, hein, c'est assez logique. Hein. Oui, il ne parle pas beaucoup, mais ça sent la grande confiance. Un trotteur de qualité qui vaut semi-classique sous la selle, qui vaut une très belle catégorie à l'attelé. L'engagement est top, près de la maison, l'évêque, il n'a rien contre lui. Non, son absence n'est pas si longue que cela, et n'est surtout pas rédhibitoire. Ok, 2 bases solides, on l'aura compris. On va voir avec une 3e base solide, peut-être le numéro 15, Vénosque de Minel, qui reste sur 3 succès, dont 2 en province, corde à droite. Cette fois, JMB est de retour aux commandes, même au 25 mètres, il faut s'en méfier. S'il avait été des 4, je le mettais en tête. C'est un super cheval, déféré des 4, il a fait des trucs à Vincennes, des chronos du feu de Dieu, des derniers kilomètres dignes des très bons chevaux. Moi, il m'a impressionné cet hiver à Vincennes. Depuis, il a confirmé en province, ferré, mais sur herbe. Ferré sur le sable, je pense qu'il a un chouïa moins de marge. Maintenant, c'est Jean-Michel Bazir, incontournable. Quoique Jean-Michel Bazir et Cabourg, c'est pas forcément une grande histoire d'amour. C'est clair. Mardi soir, on l'a vu. Ce sera probablement le favori de la course parce que effet Jean-Michel Bazir, parce que le trotteur aligne les victoires. Mais je lui préfère les 2 du premier poteau, qui sont en qualité presque aussi bons, qui partent devant à Cabourg, un gros avantage. C'est clair. Et Vénosque est ferré. Je prends un petit risque en mettant Jean-Michel Bazir que 3e dans un pronostic. Il faut prendre des risques. J'essaye de faire différent des autres. C'est peut-être pour ça que je ne les donne pas souvent. Mais je pense que ce sera très difficile pour lui de rendre 25 mètres à un trotteur en super forme comme Vasco de Viette avec un driver euphorique et un 5 ans de grande qualité. Bon, on l'aura compris, on a arrêté deux bases vraiment super solides. Et puis JMB, qui de toute façon est une base de 3 bases. Je crois qu'on a vraiment 3 bases. Allez, on prend des risques, on a 3 bases. On va passer au 4e, le 4, Indevenis Javanais. Un cheval qui n'est pas de tous les jours, mais le potentiel est là. Il a déjà gagné sur ce parcours. Oui. Lui, il est en tête et déféré des 4, donc on s'en méfie. Ouais, mais en qualité pure, il vient quand même nettement en dessous des 3 autres. Je l'ai gardé parce qu'il a montré des moyens à droite, à Cabourg.
Tony Lebelair, il connaît la piste par cœur, déféré des 4, il part devant. Ce sont comme des atouts non négligeables sur une piste aussi peu sélective que celle de Cabourg. Maintenant, force est de constater qu'il n'est pas du tout régulier. Non, ça c'est clair. On l'a vu faire des sous-valeurs. Le bon Indeveni Javanais va faire l'arrivée du 5-5. Le Indeveni Javanais que j'ai vu récemment, et même il y a encore de cela un an, il peut dégeler. Il peut dégeler. Bon, voilà, au moins. C'est pas une base. On est prévenu, c'est pas une base. En 5e position, le numéro 12, Tina Vivancière, au top actuellement. 100% de réussite à Cabourg, 2 victoires et un accessite. À la limite, je dirais que c'est. Moi, j'aurais peut-être placé devant le 4, moi. Oui, c'est pas bête, c'est une réflexion. Bon, après, c'est une question d'ordre, on va se contenter de le donner dans le désordre. Ça sera déjà pas mal. Surtout que sur le turf, il n'y a pas d'ordre, on est tranquille. Voilà, j'allais le dire, il n'y a pas d'ordre. Donc, c'est pour faire différent de vous. J'ai pas envie d'avoir le même ordre que vous, voilà, je le tiens à préciser. Ça ne m'étonne pas. Non, mais Tina Vivancière, ses 2 succès à Cabourg étaient probants. C'était une catégorie un peu inférieure. Forum 25 mètres. Elle a couru la course de Vascolviette lundi à Melay. C'était pas aussi éblouissant que Vascolviette, mais elle était ferrée. Donc, déféré des 4, ce n'est que mieux. David Thomas connaît par cœur Cabourg et la jument. Elle doit figurer à l'arrivée, mais plutôt pour les places. Bon, on va voir justement ce qu'en pense David Thomas, puisque Arnaud Bani a été à sa rencontre. On l'écoute. David Thomas, vous présenterez Tina Vivancière dans le quintet de vendredi à Cabourg. Elle vient de courir à Melay. Comment ça s'est passé pour elle? Je m'en crois bien, elle était restée ferrée. On est 25 mètres, une course qui a bardé tout le temps, elle marchait 14 piles sur la distance, donc c'était très bien. Vendredi, elle sera pieds nus. Ouais, je l'ai déférée, la piste est bonne, Cabourg. Elle rentre toujours 25 mètres, mais bon, on est suffisamment parfois pour prendre une bonne place. Bon, on a compris. Oui, il est confiant. Voilà, hein, pour une place. La gagne, on oublie normalement, mais pour une place, attention quand même. Non, mais il a souligné le fait qu'elle est 14 lundi en étant ferrée, ce qui est quand même un excellent chrono. D'accord. Bon, écoutez, Emmanuel, tout est dit ou presque. Merci pour toutes ces infos. On va se quitter quand même avec une petite pépite. Un gagnant dans la réunion. Oui, un gagnant peu spéculatif. Le 413 Badius de Tilou, un trotteur de qualité qui a montré de très belles choses à Vincennes il y a de cela quelques semaines. Sa dernière course, oubliez-la. Déféré des 4 et David Thomas. Badius de Tilou, ça doit gagner. Et ben voilà, c'est annoncé, ça doit gagner. Mieux, ça va gagner. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci Philippe. Moi je vous dis bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.